Diobara. À la présidence du mouvement Mali Diobara, que fait l'objet de cette tenue cet après-midi? Bon, nous tenons à lancer une pétition pour soutenir et appuyer la candidature de Assimi. Une telle activité, une telle œuvre est pour légitimer la candidature de Assimi. C'est un appel à la candidature initié par le mouvement national Mali Diobara. Sans fausse démagogie, qu'est-ce que fait soutenir réellement le candidat Assimi Goïta? Bon, ce qu'a fait Assimi Goïta n'est pas à démontrer. Nous savons tous que le Mali est dans un imbroglio, que seul lui et ses amis, ses compagnons de route, à savoir les autres colonels, les 5, sont à l'œuvre et puis la transition sont à l'œuvre pour son gouvernement, sont à l'œuvre pour soutenir et appuyer le Mali dans sa lutte, dans sa quête pour son intégrité et puis, comment dirais-je, sa lutte pour son indépendance. Dans les jours à venir, concernant vos différentes actions? Bon, plein de choses. La première des choses, c'est appeler le peuple à demander la candidature d'Assimi et qu'Assimi se présente. Parce qu'Assimi n'a dit à personne qu'il veut se présenter. Donc le peuple a soif de voir Assimi se présenter à la candidature pour une continuité de ses œuvres. À travers certaines indiscrétions, paraît-il qu'il y a une forte conférence? Mon secrétaire général qui est là, bon, je vais lui donner la parole pour répondre à certaines questions. Okay, monsieur le secrétaire général. Okay. Il y a des moments où même les simples erreurs ne sont pas permises. Et une petite erreur a une valeur de faute. Et notre peuple a connu trop de soubresauts. Et des soubresauts dans le sens de sa gouvernance et le portail de cette gouvernance. C'est-à-dire que comment le pays est géré et qui sont les hommes et les femmes qui portent cette gestion. Et ça a été, à plus d'un titre, une catastrophe. Surtout sur la période de 91 à ce que nous vivons. C'est dans ces pays où on a vu un Malien capable de prendre 1,5 million et mettre dans sa poche et faire perdre 1 milliard à son pays. Et ça, c'est les acquis de la démocratie. Et nous sommes de ceux-là, personnellement, qui pensent que si on avait de mieux à faire, c'était aussi de faire une revue de notre ère démocratique. Parce qu'il ne faut pas capitaliser sur ces erreurs. Heureusement, le bon Dieu nous a gratifié d'une circonstance, qui est l'arrivée de cette transition. Et avec à sa tête un homme qui a un destin exceptionnel. Et sans démagogie, parce que personnellement, je ne suis pas de ceux-là qui sont dans l'apologie des hommes, mais convaincu j'y reste, après avoir fait l'analyse et l'estimation de tous les hommes et de toutes les femmes que je vois pouvant être des porteurs du leadership de ce pays, j'ai mis Assimi Goïta en tête. Et si c'était à reprendre, comme je l'ai fait plusieurs fois, pour me dire, mais Marc, est-ce que tu as raison? Et c'est lui qui est là. Et nous avons pensé, au niveau du mouvement Mali Diobara, que le temps n'est plus à l'arrêt, ou même à la marche. Il faut passer à une autre vitesse. Et cette vitesse, c'est l'initiative de cette pétition, où il faut maintenant demander au peuple malien de confirmer son désir de porter le président Assimi à la tête de ces pays-là. Parce que nous avons un pays qui a été trop meurtri, un pays qui a été affamé, un pays qui a été indigné, un pays qui a été piétiné. Et il nous faut remonter. Il faut un pays qui rayonne, le pays de nos rêves. Nous, nos rêves, les rêves de nos enfants et les enfants de leurs enfants. Et Assimi Goïta, nul doute, même les ennemis, comme on le dit en Bambara, voilà, Assimi, c'est cet homme, aujourd'hui, si on fait des portraits robots en mettant des grilles, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui le soit comparable. Donc la pétition a été lancée lundi, avec toute la formalité juridique. En parlant de la pétition, elle se chiffre à combien d'adhérents? Non, on vient de lancer. Oui. On vient de lancer. Oui. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est justement pour camper la stratégie, pour pouvoir diffuser le plus largement possible et avoir le maximum de signatures. En fait, la pétition n'est qu'un élément de formalité à la légitimité de Assimi. Parce que 97% de oui au référendum, on sait très bien que
c'est pour Assimi. Il y a des gens qui sont allés voter parce qu'on a dit que c'est le projet de Assimi, même si c'est le projet du peuple malien. Un sondage a montré que 9 sur 10 Maliens disent qu'ils préfèrent Assimi à la tête de ce pays. Donc je crois qu'il n'y a pas mieux à dire. Et cette pétition ne vient simplement que donner une confirmation à cet élan et permettre au peuple malien de se prononcer et afin de conforter Assimi à accepter de venir comme candidat à la présidence de ce pays. Parce que, voyez-vous, nous avons frôlé les bords. Et quand on frôle les bords, on s'élève, on dit Dieu merci, alhamdoulilah. Et nous n'avons pas la chance de frôler toujours les bords et de nous relever. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper des personnes pour la gestion de ce pays-là. Et la personne la plus sûre, en tout cas que je connaisse, seul Dieu connaît tout, c'est Assimi. Voilà le sens de notre combat. Malidio Bara, et c'est vrai, c'est un noyau, mais nous sommes avec des sympathisants et c'est le regroupement du peuple malien, de quelque bord qu'on soit, de quelque parti qu'on soit, qu'il soit, de quelques associations et de quelques zones qu'on soit. Donc ce n'est pas un mouvement comment ça s'appelle, qui soit centré sur lui-même, mais c'est un mouvement ouvert au peuple. Nous sommes un peu comme un point d'intersection, un point d'union de tous les peuples. Et nous allons faire usage des réseaux sociaux, nous allons faire usage du bouche à bouche, nous allons faire usage du porte à porte, on va toucher les gens individuellement, on va faire usage de nos légitimités traditionnelles comme les chefs de village et on fera usage de toutes les personnes influentes et de tous les citoyens maliens qui ont conscience de cette situation, de cette réalité. Et bien entendu, pour nous, le travail est facile parce que le plus important a été fait par l'image d'Assimi. Et il nous revient tout simplement de porter cette image, même pas de la vendre parce qu'elle est déjà vendue. Parce que lui-même, il a fait parler de lui, il mérite ce qu'il doit être. Donc, en réalité, c'est un projet du peuple malien. Mais que nous avons seulement le privilège de porter. OK? Quel est votre appel pressant à l'endroit des Maliens de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur? Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, c'est les mêmes Maliens. Et nous avons tous conscience. La réalité, c'est qu'il n'y a même pas un appel spécial à faire aux Maliens de l'extérieur parce que je me rappelle bien aux assises nationales de la refondation où il y a eu 517 résolutions. Il faut que le peuple le sache. Le travail que Assimi est en train de faire, ce n'est pas de tourner en rond. Ce n'est pas du pilotage à vue, c'est un travail structuré qui est fait autour d'un projet de société que le peuple malien a concocté. Et ça, c'est autour des assises de la fondation. Alors, les Maliens de l'extérieur, la diaspora, se retrouvent dans ces projets. Donc, ils n'ont qu'à venir simplement porter ces projets-là, qui viennent de porter. Imaginez quel est ce chef de famille, ou quel est cet individu qui, après avoir conçu de façon sérieuse, comment ça s'appelle, un projet, appelle à sa gestion quelqu'un dont il n'a pas confiance. Tout le monde a besoin d'un homme solide. On dit chez nous que quand vient la tempête, si les arbres solides résistent, aussi les problèmes du Mali ne peuvent être résolus que par un homme solide. Et ce homme solide, c'est Assimi. Le dernier mot, le dernier le plus largement possible. Et on n'a pas de souci en ce que les Maliens sont déjà gagnés à la cause. Mais le souci, c'est notre propre mobilisation. Et je crois, comme on le dit, ce qui aime le cœur ardemment faire bouger les jambes dès le petit matin. Nous allons faire bouger nos jambes, nos pieds et nos têtes pour que cela soit. Et nous invitons tout le monde à signer la pétition. La conférence du samedi. Et la conférence du samedi, nous avons déjà pris des dispositions. Les dispositions pratiques sont prises et nous serons nombreux dans la salle et nous avons même cette petite crainte que tous ne pourront pas contenir. Mais ce n'est pas grave, c'est déjà une bonne embellie. Okay, tous ne pourront pas contenir, mais le samedi 28 octobre à partir de 15h. Mais ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont à la maison de la presse. Mais je suis sûr que ceux qui ne sont pas là avant 14h, ils vont nous attendre à la porte. Voilà, merci.